Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Lorsque vous créez une formule comme égale A1 plus B1 dans une cellule, que vous obtenez un résultat tel que 30 et que cette valeur correspond à 30 unités, vous pouvez appliquer un format personnalisé pour que le mot unité apparaisse, mais aussi qu'il s'accorde en nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, et même avec quelques couleurs. C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Tout d'abord, pourquoi ne pas utiliser la concaténation? Alors la concaténation, c'est le fait de rassembler plusieurs données dans une seule cellule. Ça peut être une formule de calcul ou plusieurs, ça peut être du texte, ça peut être des nombres, ce que vous voulez. Donc là, moi, je pourrais faire donc mon calcul plus unité, au singulier ou au pluriel. Alors dans ce tutoriel, je vais parler d'unité, mais on pourrait dire des produits, des jours, enfin ce que vous voulez. Tout ce qui peut s'accorder en nombre. Donc, par exemple, à la place de A1 plus B1, je pourrais écrire égale si A1 plus B1 est plus grand que 1, donc va être au pluriel, alors A1 plus B1 et alors pour concaténer, vous avez soit le e-commercial, l'esperluette comme on dit, soit la formule concaténée. Moi, je trouve c'est plus simple avec le e-commercial, ça marche dans le VBA, c'est très bien. Donc, unité A1 plus B1, unité. Voilà, donc déjà j'ai la même chose. Et la deuxième possibilité, c'est A1 plus B1 et espace 1 si A1 plus B1 est plus grand que 1, alors unité, sinon unité. Voilà. Donc, dans la première formule, c'était si A1 plus B1 est plus grand que 1. Donc, si ici j'ai plus grand que 1, alors je vais faire mon calcul et unité avec un S, sinon mon calcul plus unité sans S. Deuxième chose, c'est mon calcul plus une espace, et ensuite, si c'est plus grand que 1, unité avec un S, si c'est moins que 1, alors on met sans S, enfin à partir de 1. Donc ici, j'avais pas mis l'espace parce que je l'ai déjà mis ici, contrairement à ici où j'ai dû l'ajouter à chaque fois. Bon, ça c'est la concaténation. Le problème, si j'utilise une de ces deux cellules, voilà ce qui arrive. Non. Si je fais donc ça plus 10, ou ça plus 10, valeur. Si vous voulez avoir plus d'informations concernant les erreurs Excel, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Vous pourrez télécharger le mini-guide Office et Adobe dans l'espace membre, et il y a une page qui est consacrée aux erreurs sur Excel. Pourquoi j'ai cette erreur? Parce que je veux faire un calcul avec une cellule qui contient des chiffres mais aussi du texte. Or, on ne peut pas additionner du texte, donc j'ai cette erreur. Alors que si j'avais fait 30 ici, là il n'y avait aucun souci. Donc après, si vraiment vous voulez mettre du texte, on peut toujours subtiliser le unité, alors sachant qu'il pourrait être au singulier ou au pluriel, donc il faudra penser à cette différence de caractère. On peut toujours subtiliser pour après l'utiliser, mais c'est se prendre un peu la tête pour rien quand on sait qu'il y a des formats personnalisés qui existent. C'est ce que nous allons voir ici. Donc en fait, visuellement, quand vous regarderez dans la barre de formule, vous aurez 30, mais sur votre feuille, vous verrez écrit 30 unités. Donc c'est ça qu'on va voir. Alors, pour nos exemples, je vais enlever ça, j'enlève ça, je vais remettre ce que j'avais. Alors pour la suite, je mets déjà ce qui va être intéressant, puis on va mettre ça. Allez hop, voilà, comme ça, j'ai des valeurs positives, négatives et nulles. Donc maintenant, on va sélectionner donc les trois ou la première, hein, faites comme vous voulez. Vous avez trois possibilités pour changer le format de cellule. Donc soit vous sélectionnez, vous faites un clic droit, format de cellule, vous avez cette fenêtre.
Soit dans l'onglet accueil, vous avez le groupe nombre, vous cliquez sur la petite flèche ici, pareil. Et enfin, dans la liste déroulante, vous allez à la fin, autre format numérique. Les trois mènent à la même chose. Ensuite, dans l'onglet nombre, vous choisissez personnaliser. Et c'est ici qu'on va modifier notre format. Alors vous avez des formats déjà créés. Et en fait, à chaque fois que vous changez, vous avez l'exemple qui se charge pour vous montrer ce que ça donnerait sur votre première cellule. Donc, voilà. Nous, on va le créer. Donc on va remplacer ce qui est écrit dans type. On supprime. Et on va écrire notre premier format. Donc le premier, ça va être entre crochets, plus petit que, ou plus petit ou égal à 1. 0 unité. Alors je finis d'écrire et je vous explique. Entre guillemets, point virgule. Plus grand que 1. 0 unité. Voilà. Alors, tout d'abord, donc la valeur 0, enfin le 0 représente la valeur. Donc là, 30. Ce sera toujours 0 ici. Ensuite, il faut jamais mettre d'espace entre le 0 et le guillemet. Parce que si je fais ça, voilà, il va m'afficher 0 tout le temps. Alors que j'étais à 30. Donc, quand j'ai changé le premier, ça n'a rien fait parce qu'il n'était pas concerné par ce critère-là. Mais vous voyez, quand j'ai changé, hop, voilà. Donc, bien coller le 0 et le guillemet. Ensuite, si vous faites une erreur de frappe, de toute façon, quand vous allez faire OK, Excel il va vous le dire. Ou alors, ça va pas faire ce que vous vouliez. Dans cet exemple, si ma valeur elle est plus petite ou égale à 1, je vais avoir mon 30 et unité au singulier. Si c'est plus grand que 1, je vais avoir avec un S. Donc là j'ai bien 30 unités. Bon là je peux valider ou pas, hein. De toute façon je vois déjà le résultat. Alors le souci c'est qu'ici j'ai moins de 10 unités. Alors bon c'est bien si c'est moins 10 unités, ça veut dire qu'il n'y en a vraiment pas d'unités. Mais bon ça me paraît plus logique de mettre au pluriel. Pour 0 unité on est OK, 30 unités on est OK. Donc c'est celui du milieu qui pose problème. On va retourner dans notre fenêtre. Et là, on va modifier quelque chose. Alors, je vais garder la suite, mais je vais enlever le plus petit, plus grand que 1. Je vais mettre égal 0. Et ensuite, j'enlève ce qu'il y avait ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est égal à 0, on va mettre unité sans S. Et tout le reste, ce sera avec un S. Donc comme ça fait forcément les positifs et les négatifs. Donc là je fais OK, de toute façon je peux pas voir ce que ça donne, j'ai pas pris la bonne cellule. OK. Et là j'ai bien mon pluriel. Alors dans un de mes tutoriels, dans les commentaires, il y a un lecteur du blog, Christophe, qui m'avait suggéré de mettre une syntaxe pour obtenir des couleurs qu'on peut adapter. Donc on retourne ici. Bon, on va remplacer, ça va être plus simple. Alors, entre crochets, rouge. Plus petit ou égal à 0. 0. Non, ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure et je fais la bêtise de mettre l'espace. Alors par contre, l'espace après le guillemet, oui, c'est pour séparer du chiffre. Hein, sinon, vous allez être 30 unités d'un bloc. Par contre, là, il n'y a pas d'S. Donc ensuite, on va faire point virgule bleu. Plus grand que ou égal à 1. 0 unité et comme ça. Voilà. Donc par exemple si j'avais fait ça, vous voyez c'est collé. Donc c'est comme pour concaténer, on met l'espace. Donc là, si c'est plus petit ou égal à 0, ça sera en rouge. Si c'est plus grand ou égal à 1, ce sera en bleu. Et on aura bien sûr le pluriel, le singulier. Donc OK. Voilà. Donc là j'ai bien le positif en bleu, le négatif ou nul en rouge. Alors les couleurs utilisables dans cette formule, donc à la place de mon rouge et de mon bleu, donc vous avez rouge, bleu, noir, vert, blanc, magenta, jaune et cyan. Voilà, donc vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez.
J'ai un autre lecteur, Benoît, qui m'avait suggéré d'utiliser le signe positif quand la valeur est positive. Visuellement, c'était plus attrayant quand on voit le petit plus. Donc quand je reprends ma petite formule, j'ai juste à ajouter un petit plus avant le 0. Voilà. Ah mince, parce que j'ai pas sélectionné. Voilà. Hop. Et donc je mets le petit plus devant le 0. Et c'est tout. Le reste, je ne change pas. Ok. Donc, bah là c'est 0, donc ça change pas. Moins 10, le moins il serait déjà affiché de toute façon. Et le plus pour les valeurs positives. Alors pour terminer, on va voir pour 3 conditions, avec 3 couleurs. Alors, on va la réécrire, ça ira plus vite. Donc bleu, plus grand que 1, alors ce sera 0, unité. Ensuite magenta, crochet égale 0, 0, unité, guillemets, point virgule, rouge, 0 et unité. Alors je vais déjà voir si je me suis pas trompée. Ok. Alors par contre, vu que j'avais sélectionné qu'une cellule, je vais faire reproduire la mise en forme. Voilà. Donc je vous explique. Donc si c'est plus grand que 1, ce sera bleu, avec le petit S. Si c'est 0, ce sera magenta. Et si c'est négatif, ce sera rouge. Alors je suis en train de me dire que si c'est 1, il va pas être pris en compte, il va être en rouge. Donc bah là vous choisissez, soit vous le faites correspondre dans les rouges, à ce moment-là vous changez rien. Sinon vous le mettez ici égal, sauf qu'il va être au pluriel. Donc ça à vous de voir. Là vous avez bien les valeurs positives avec un S et en bleu, les valeurs négatives avec un S et en rouge, et les valeurs nulles sans S.